Les Béninois de la diaspora avaient soif d'en savoir un peu plus sur la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale, mais aussi de plaider pour l'aboutissement des projets qu'ils initient et qui ont du mal à trouver des interlocuteurs attentifs. Notre objectif est de redonner confiance aux Béninois de la diaspora et leur permettre de repenser leurs projets et de les porter au niveau du gouvernement si possible. C'est grâce à l'initiative de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin que ces premiers échanges avec des officiels du nouveau pouvoir ont pu avoir lieu. J'étais en mission et nous avons profité de cette opportunité pour organiser cette réunion. Réunion qu'on attendait depuis très longtemps, depuis plus d'1 an, et donc ça n'a pas pu se faire parce qu'on attendait qu'il y ait une fenêtre d'opportunité qui s'est produite maintenant. Au programme des échanges, la vision générale qui fonde l'action du gouvernement avec un focus sur les domaines de compétences des deux ministres invités. Mais en toile de fond, on pouvait noter des interrogations sur la faisabilité du programme d'action gouvernementale et sur l'intérêt que porte le régime actuel à la contribution de la diaspora au développement du Bénin. Sur le rapport public-privé, pourquoi le privé? Est-ce que l'État dans lequel nous étions, nous avons satisfaction absolue aux besoins qui sont les nôtres? Si nous avions cette satisfaction, beaucoup ne seraient pas en France. Et le défi maintenant, c'est que vous retourniez et que l'on change de modèle d'action, de modèle de gestion. Et de ce point de vue, toutes les fenêtres sont ouvertes. L'État sera moins présent lorsqu'il s'agit de gérer économiquement. L'État sera toujours présent lorsque les intérêts majeurs de notre pays sont en jeu. Quand vous êtes dans la vérité et que vous voulez qu'on vous prenne au mot, annoncez ce que vous voulez faire. 2020, c'est là, tout près. On appréciera. Et le nombre d'heures que chacun de nous consacre à ce PAG pour qu'il devienne réalité, nous le savons. Nous souhaitons seulement que les Béninois soient agréablement surpris et que ça concourt également au changement de ce que les Anglais disent notre mindset, que nous changeons et que nous pensions que nous aussi, nous pouvons être un petit dragon de l'Afrique et c'est possible. Le pilier 2 du PAG, c'est la transformation structurelle de notre économie. Si nous ne changeons pas la structure de notre économie au point de réduire notre fragilité et d'augmenter notre résilience au choc économique, nous serons toujours dans la difficulté. Aujourd'hui, quand le Nigeria ferme la porte, parce que nous n'avons pas des bases de développement économique solides, nous éternuons en même temps. C'est tout ça qu'il faut changer et c'est à cela qu'on travaille. Les officiels présents ont exprimé la détermination et la confiance du gouvernement à parvenir à la réalisation des objectifs prévus, tandis que les participants ont fait émerger l'idée de la création d'un guichet unique pour le recensement des projets et des compétences issues de la diaspora. Je remercie nos autorités qui ont eu la gentillesse, l'amabilité d'accepter notre invitation et qui ont pu organiser au niveau de leur agenda un petit créneau pour qu'on puisse leur soumettre nos préoccupations et aussi nos revendications. Même en dehors des périodes électorales, les Béninois de la diaspora sont toujours passionnés par les échanges sur l'avenir de la commune patrie.